Bonjour, bienvenue dans l'environnement Love la formule. Et aujourd'hui, je vous présente une vidéo où je vais répondre aux questions des nombreux nouveaux lecteurs nous venant d'Europe. Alors, salutations à tous ces nouveaux lecteurs qui ont eu, je l'espère, le plaisir de regarder l'interview que j'ai donnée sur les ondes de ABC Talk TV, que vous pouvez d'ailleurs regarder gratuitement sur abctalk.fr. Et je vais partager le lien au bas de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer votre compte et c'est gratuit. Et vous pouvez regarder l'épisode ainsi que tous les autres épisodes des gens fantastiques qu'il y a sur cette plateforme et voir le travail bien construit de l'équipe de M. Marc Leval. Et d'ailleurs, merci à Marc Leval et toute son équipe pour cette expérience enrichissante. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre tout cela et à vous partager mon aventure. Alors, bienvenue à vous et merci. Merci pour tous ceux qui ont bien voulu euh, aller plus loin dans cette aventure et qui ont acheté et pris connaissance de Love la formule. Comme vous voyez, c'est un petit livre vraiment petit. Euh, le texte est écrit de façon très aérée, facile à lire, et vous avez des zones pour pouvoir écrire, prendre des notes, ainsi qu'un lexique à la fin, que je vais d'ailleurs préciser dans cette vidéo. Il y a aussi beaucoup d'entre vous qui ont acheté le livre électronique, mais aussi le livre à couverture rigide que moi j'aime beaucoup. C'est celui que je préfère, surtout avec le papier parchemin. Je le trouve très beau et très plaisant à lire. Alors, bienvenue dans la communauté Love. Le livre est disponible en 3 langues, français, anglais et espagnol, sur lovedeformula.com. Et je vais aussi mettre le lien du site ainsi que tous les autres liens dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais les mettre au bas de la vidéo afin de vous faciliter la navigation. Euh, alors, encore une fois, je veux remercier tous les nouveaux lecteurs et comme vous l'avez peut-être déjà constaté, cette vidéo est partiellement improvisée dans le sens que j'ai pris en note un certain nombre de questions qui m'ont été envoyées. J'ai fait des groupes et je me suis inspiré de ces questions-là pour vous concocter quelques réponses euh, afin de vous aider dans votre processus. Je dis partiellement improvisé parce que, outre les questions et les réponses, que je me suis créé un petit guide, si vous voulez, pour avoir un peu de continuité dans ce que je vais vous partager. Le reste est totalement improvisé parce que si vous avez vu mes petites vidéos que je publie, je ne suis pas très bon pour le par cœur. Et de plus, cette vidéo-là est assez longue. Alors, prenez le temps de vous asseoir, euh, prendre votre petit drink préféré et comme vous voyez, ma commandite est de Love la formule. Et prenez le temps de vous asseoir confortablement et de faire l'expérience des quelques réponses que je vais vous partager en espérant que tout ça va vous guider dans dans votre projet d'évoluer dans cet esprit qu'est Love la formule. En premier lieu, ce que je dis à tout le monde, c'est prenez votre temps pour lire le livre. Le livre, c'est d'abord une série d'expériences qu'on doit vivre
et qu'on doit recevoir en cadeau parce que vos réponses vont vous venir de là. Si beaucoup des questions que nous avons à ce moment sont les mêmes que j'ai toujours eues parce que on a tous la même approche. C'est qu'on a une approche mentale. On essaie de comprendre le fonctionnement et dans certains cas, l'ego cherche à contrôler tout le processus alors que c'est essentiellement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire faire l'expérience et constater les résultats. Ensuite, on comprend que on n'a pas besoin de comprendre et ça fonctionne. Comme je le dis souvent, vous n'avez pas besoin de comprendre la formule, la connaître, de la loi de la gravité, être capable d'expliquer tout ce qui entre en ligne de compte euh, sur le fonctionnement de la loi de la gravité pour l'utiliser. Vous savez que si vous lâchez un marteau et que vous avez le pied en dessous, vous avez une idée de ce qui va vous arriver. Alors, c'est la même chose pour la formule. Vous n'avez pas à comprendre tous les mécanismes. D'ailleurs, je ne les connais pas tous, mais je sais qu'elles fonctionnent, même pour ceux qui ne comprennent pas. Et c'est tout ce qui compte. On fait l'expérience, on constate, ou on constate pas, mais généralement on constate parce que le changement est rapide, pour ne pas dire immédiat. Et ce changement de perspective-là change votre vie. Alors, prenez votre temps et lorsque vous lisez le livre, recevez-le comme un cadeau que vous vous accordez. Parce que il a été écrit avec beaucoup d'amour pour vous et je ne voudrais pas que vous passiez à côté de ce cadeau que je veux vous faire. Alors, sans plus tarder, commençons immédiatement. Parlons love. Je ne voudrais pas aussi que vous oubliez de, d'ajouter, de mettre un j'aime sur la vidéo et de la partager. C'est très important pour que je puisse continuer de, d'aider mon prochain et de donner de l'amour. Alors, s'il vous plaît, un j'aime, on partage. C'est facile et c'est grandement apprécié. Alors, commençons immédiatement. Qu'est-ce que love? Alors, ça, c'est une question qui revient a priori souvent pour les gens qui n'ont pas lu le livre, parce qu'une fois que vous l'avez lu, vous savez ce que c'est. Alors, commençons par ma première réponse. Love est un manuel expérientiel sur le fonctionnement de l'expérience humaine. En gros, c'est pratique. Je simplifie comment j'estime que vous devez voir les choses pour vous rendre ça facile. Comme je le dis dans la vidéo que j'ai faite avec M. Marc Leval, je veux simplifier les choses, je ne veux pas que ça soit compliqué parce que les gens n'ont pas à suivre, n'ont pas tous ou n'ont pas à prendre un cours en psychologie pour comprendre tous les mécanismes. Quelques petites notions de base suffisent généralement à comprendre comment on fonctionne. Alors, love, c'est pas une cosmologie, c'est pas une psychologie ou de la spiritualité au sens traditionnel. C'est un modèle de fonctionnement de l'expérience humaine. Et ce que je dis aussi, c'est que love n'est pas qu'une méthode de développement personnel, c'est une perspective, un mode d'emploi pour comprendre et vivre consciemment l'expérience humaine. Si vous utilisez love ou la formule, si vous utilisez la formule, vous allez comprendre des mécanismes à propos de vous-même et aussi comment vous interagissez avec votre environnement au niveau émotionnel, au niveau de, de vos réactions, vos comportements. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Des choses que
Euh, L'enseignement, c'est bien, mais la révélation qui vient derrière une expérience, c'est beaucoup mieux. Love vous promet quelque chose de fondamental. Comprendre le fonctionnement de l'expérience humaine afin de retrouver consciemment sa vraie nature. Les autres bénéfices deviennent des conséquences. Nous sommes, à mon avis, des êtres vibratoires qui viennent ici vivre une expérience humaine. Love ou la formule vous permet de mieux comprendre l'exercice et heureusement, l'exercice en question de pratiquer Love amène beaucoup d'effets secondaires notables qui sont franchement plaisants. Allons-y avec le deuxième groupe, l'architecture de l'expérience. Okay. Je vous ai dit que je préciserai le lexique. Alors, selon la philosophie de Love, la formule, la source, c'est, comment je pourrais dire, l'origine. Euh, Imaginons, juste pour le plaisir de l'aventure, imaginons qu'il y a une conscience supérieure qui décide de venir vivre une expérience humaine. Alors, elle crée un genre de personnage, une conscience avec une personnalité que dans le livre, j'appelle le jeu originel, c'est-à-dire vous, avant les interactions du mental. Ensuite, il y a cette source, il y a le jeu originel, il y a l'être qui est le véhicule de l'expérience. C'est tout ça mis ensemble, okay? C'est-à-dire le jeu originel, votre corps physique, votre cerveau, qui est un outil du véhicule qui vous permet d'interpréter vos expériences. L'observateur, qui est un outil, ou si vous voulez, l'interface qui permet à la conscience de prendre sa place dans l'expérience, pour ceux qui sont capables de prendre cette distance-là. Et c'est alors que l'être, ce que j'appelle l'être, comme je vous disais, qui est tout ça mis ensemble, c'est à ce moment-là que l'être peut choisir consciemment. Comme je le disais, pour ceux qui peuvent avoir cette distance-là avec leur cerveau. Parce que, il ne faut pas oublier, le cerveau, c'est une formidable machine à créer de la complexité. Et ça ne vous simplifie pas la vie. Mais l'ego fait partie des outils que votre cerveau a et il fait partie de notre costume. Il y a une raison d'être dans l'expérience humaine, puis sa fonction est de maintenir le jeu originel, que je dis, votre partie spirituelle ou vibratoire. Il y en a qui vont appeler ça l'âme, etc. Euh, Lui, l'ego, sert à maintenir votre vraie nature, votre nature qui est liée à la source, le jeu originel, immergé dans l'expérience en orientant continuellement votre attention vers des scénarios, des pensées et l'identification. Troisième partie, la pièce maîtresse. La clé, la pièce maîtresse du livre, c'est l'observateur. L'observateur n'est pas la conscience, il est l'interface qui permet à la conscience de se manifester et c'est aussi lui qui permet de prendre conscience. C'est essentiellement l'exercice de la formule. C'est un état d'être que vous installez et cet état d'être-là vous permet de faire beaucoup d'autres expériences, de changer votre position intérieure, de changer votre perspective, de vous donne l'opportunité de sortir de la vision tunnel que vous avez et de prendre une distance avec cette voix dans votre tête à laquelle beaucoup d'entre nous sommes totalement fusionnés
et identifié. Euh, L'observateur est un choix qui offre la possibilité de sortir des mécanismes automatiques du cerveau. La présence et l'éveil sont des conséquences de ce choix. L'expérience dépend de votre volonté. L'observateur, n'oubliez pas que vous avez plein de mécanismes qui se sont construits au fil des ans. On est bien entraîné dans notre société à croire qu'on est notre mental et s'y associer. Alors, si vous voulez en sortir et vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire vous n'êtes jamais déconnecté, mais on ne la laisse pas prendre surface, c'est les nombreux moi, les nombreuses identités acquises que souvent on présente à nos homologues. Mais si vous voulez que votre vraie nature fasse surface, faire l'expérience de l'observateur, c'est un choix et vous devez avoir cette volonté-là pour y penser le plus souvent possible. Avec un petit peu de pratique, ça va devenir quelque chose de régulier parce que votre corps va s'habituer à cet état d'être. Je peux vous le dire, il y en a plusieurs qui me l'ont déjà dit. Une fois qu'on fait l'expérience de l'observateur, on se sent tellement bien que à certains moments, notre être nous envoie des petits messages pour nous dire je suis en déséquilibre ou c'est ordinaire comme état, là. Reviens à l'état d'observateur, c'est franchement plaisant. Et graduellement, vous vous rendez compte que même si vous n'y pensez pas, à la fin de la journée, si vous faites le parcours de votre journée, vous allez vous rendre compte que vous étiez plus souvent en mode observateur que vous ne le croyez. Et une autre question, c'est pourquoi certaines personnes vivent-elles spontanément l'observateur pendant quelques secondes, puis le perdent presque immédiatement? Ben, c'est ce que je vous disais précédemment, là. C'est le mécanisme de l'ego qui entre dans l'équation et qui amène des pensées à répétition, à revenir sans cesse. Parce que si on n'avait pas l'ego, on ne resterait pas dans l'expérience humaine. On se souviendrait qu'on est d'abord des êtres vibratoires qui sont venus vivre une expérience humaine et que c'est bien plus plaisant et on serait constamment dans un état de ah et on passerait à côté de ce qu'on est venu vivre ici. Une expérience matérielle, physique, avec des limitations et une croyance de séparation avec le Créateur, etc. Section 4. Où se situe véritablement le choix? En tant qu'être, quel est le premier choix que nous avons? C'était une des questions qui m'a été posée. Le premier choix n'est pas un choix entre deux pensées. Il est l'état d'être à partir duquel toute l'expérience sera vécue. Et cet état conditionne ensuite la perception, l'interprétation, les émotions, les actions et finalement l'expérience de vie. Vous pouvez passer toute votre vie en mode inconscient ou choisir d'être conscient de chacune des expériences que vous vivez. C'est là qui est véritablement votre choix. Et on pourrait considérer ça comme un des libres arbitres. Et il faut comprendre que love, ce n'est pas une manière de penser différemment, c'est une manière de revenir à un état d'être à partir duquel la pensée retrouve naturellement sa juste place. C'est l'expérience qui guide vos pensées et non vos pensées qui filtrent l'expérience. Un changement durable ne vient pas d'une nouvelle façon de penser. Il vient d'un changement de position intérieure. C'est le point de vue de Love, la formule. C'est que vous changez votre position intérieure, c'est-à-dire qu'au lieu d'être nourri par l'esprit de votre mental, si vous voulez, ou les scénarios, etc., de votre tête, on change la position intérieure pour avoir une nouvelle source pour alimenter notre état d'être. Et cet état d'être-là change nos pensées, change notre perspective. C'est pourquoi je dis,
Ne luttez pas contre vos pensées et ne cherchez pas à changer vos pensées. Changez l'état d'être qui les nourrit. Lorsque votre état d'être change, les pensées changent et le reste commence naturellement à retrouver sa juste place. Quand je dis que le véritable effort consiste à laisser votre état d'être faire le travail à votre place, c'est ce que je veux dire. Vous changez votre énergie, vos pensées changent. Si vous essayez de changer vos pensées, je peux vous garantir que vous allez travailler jusqu'à l'épuisement parce que votre cerveau ne prend pas de pause. Section 5. Ce que ce changement permet. Je vous disais que l'observateur permettait la présence, l'éveil, que c'était un changement de perspective. Alors, à cette question, voici les notes que j'ai prises. L'éveil permet à chaque instant de distinguer l'expérience de son interprétation. C'est très important parce que, comme je le mentionne à l'entrevue, votre cerveau n'a pas contact avec la réalité. Il est une fraction de seconde en arrière. Et votre cerveau ne prend pas le temps de tout prendre. Il prend juste une partie de l'image, des faits. Il prend juste une partie de l'information qui est envoyée de vos yeux, de vos oreilles, etc. Et il édite le reste. Il fabrique le reste. Et tout ça est guidé par vos préjugés, vos expériences, etc. Alors, ça devient très important de pouvoir distinguer ce qui fait partie de la fiction et de la réalité. Je dis aussi que l'éveil ne se reconnaît pas à ce que la personne pense, il se reconnaît à la manière dont elle cesse progressivement de réagir pour commencer à répondre consciemment à la vie. Ainsi, la véritable transformation ne commence pas lorsque vous pensez autrement, elle commence lorsque vous cessez de laisser la pensée être l'origine de votre expérience. Une conséquence de l'observateur, de la présence et de l'éveil, c'est que vous cessez d'être en réaction. Vous cessez de répondre à vos scénarios, à vos émotions, pour plutôt être en interaction ou, si vous voulez, en conversation directe avec l'expérience que vous vivez et non la fiction. Vous cessez de partager votre fiction pour participer à cette conversation-là que vous avez euh, avec l'univers et l'expérience réelle que vous vivez. Euh, Lorsque le cerveau cesse de monopoliser nos ressources à produire des scénarios et qu'il se met au service de la perception, l'expérience subjective du temps se transforme. On a le sentiment qu'on n'a plus de temps pour gérer l'information, prendre des décisions et agir. Une des conséquences de l'observateur, de la présence et de l'éveil, c'est pendant un moment, le cerveau se tait. C'est pas permanent. Comme je le dis, il y a un mécanisme, il y a l'ego, etc., etc. Mais pendant un moment, il se tait. Et ça vous permet d'être connecté avec tous vos sens et par conséquent d'être la meilleure version de vous-même. Parce que là, vous n'êtes pas en train comment je pourrais dire, d'ignorer de l'information. Vous la considérez entièrement. Et ça vous rend ultra efficace. Contrairement à ce qu'on pense, de faire éteindre son cerveau et de le mettre à notre service plutôt que de le servir, nous rend beaucoup plus efficace à un point tel que beaucoup de gens observent qu'en mode observateur, ils ont l'impression que le monde ralentit et qu'ils ont plus de temps pour intervenir, agir, prendre des décisions, etc. Ce qui est un effet secondaire fort appréciable dans un milieu de stress et de pression, que ce soit au travail ou dans des circonstances particulières. Je dis de stress et de pression parce que si vous avez regardé l'entrevue,
Love la formule a une approche particulière face à ces scénarios. Section 6. Le discernement. Le discernement entre scénario, émotion, ressenti, etc. Les gens me demandent souvent des questions là-dessus. Même M. Marc Leval a dit comment on fait la différence. Je donne dans l'émission une façon de voir la différence entre les émotions et le ressenti. Mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que le ressenti parle toujours au jeu, alors que les scénarios parlent du monde. Le ressenti, c'est lié à un écho à l'intérieur de vous, de la conversation que vous avez avec l'univers, alors que les émotions sont liées à une perspective. J'indique souvent que le ressenti est vécu par votre être au niveau physique, alors que les émotions, c'est toujours au niveau de la tête, c'est toujours mental. Je vais même plus loin dans l'interview avec M. Leval, mais il y a vraiment une distinction. Émotion et ressenti ne sont pas deux choses identiques. Il y en a un qui est une réponse et l'autre, c'est une indication, c'est un outil et c'est de l'information. Je vais y revenir un peu plus loin. Dans beaucoup d'approches, on cherche à écouter ses émotions. Dans Love, on écoute les ressentis. Les émotions sont considérées comme des indicateurs. Elles enseignent qu'un scénario est en cours et qu'une croyance mérite d'être observée. C'est un outil, les émotions. C'est de la saveur dans votre journée. On est venu ici pour vivre des expériences. Et les émotions en font partie, le ressenti en fait partie, et toute la gamme des émotions. Bonne, mauvaise, c'est toujours une question de jugement, plaisante, pas plaisante, etc. Mais à la base, les émotions vous disent que vous avez une croyance qui est ajoutée à l'événement. Et c'est un indicateur. Ce que je dis toujours, c'est que les émotions, c'est une flèche, euh, comme un chemin à sens unique, vous disant la direction de où est-ce que vous devez aller pour avoir une réponse à qui vous indique comment vous percevez l'expérience en ce moment. Sous quel filtre vous vivez cette expérience-là. Alors, c'est très important. On dit souvent, il faut les vivre, les émotions, c'est ça. Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas les ignorer. Il faut aller au bout de nos expériences, il faut aller au bout de nos émotions et savoir ce qu'elles nous disent vraiment sur nous-mêmes, parce qu'elles nous enseignent quelque chose sur nous-mêmes. Et ça, quand on apprend à écouter ces enseignements-là, ça nous fait grandir à vitesse grand V. Aussi, le ressenti est une information que reçoit l'être lorsque celui-ci est en contact avec une vérité qui ne provient pas du cerveau. D'accord? L'émotion invite à regarder une croyance, le ressenti invite à écouter une vérité. La preuve, vous ne direz pas « Ah, j'aurais dû écouter mes émotions », mais vous allez dire « J'aurais dû écouter mon ressenti » ou « J'ai bien fait d'écouter mon ressenti ». Ce qui est bien différent. Section 7. Remplacer la souffrance et le contrôle comme conséquence. Parce que les gens me demandent, est-ce que c'est une philosophie sur le bonheur? Est-ce que Love est, comment je pourrais dire, Love, c'est pas une pensée magique. Il y en a qui me le demandent. Love permet à l'être humain de souffrir moins parce qu'il cesse de croire en l'illusion de contrôle qui appartient au cerveau. Le contrôle, là, c'est toujours une illusion. On n'a pas tous les éléments en main, c'est impossible. Et c'est un outil que le cerveau utilise. Je dis souvent aux gens, l'être a du pouvoir. Le pouvoir est vibratoire et là, ça sera le sujet d'une autre discussion. Mais le cerveau n'a pas ce pouvoir-là. Alors, il se crée quelque chose
qui en apparence est similaire, c'est-à-dire le contrôle. Il vous fait accroire au contrôle, qui est quelque chose qu'on n'a jamais. C'est pour ça que je dis que c'est une illusion. Et de cesser de croire à ce contrôle-là enlève beaucoup de souffrance. Et j'indique que l'œuvre ne cherche pas à résoudre la souffrance. Il cherche à ramener l'être à la source. Et je dis bien la source, c'est-à-dire avec son contact avec la source d'origine au niveau vibratoire. Et la diminution de la souffrance, c'est une conséquence de ce retour-là. Quand vous revenez à votre vraie nature, quand vous vous mettez au diapason vibratoirement avec qui vous êtes vraiment, il y a un apaisement, il y a une lucidité qui s'installe et une perte de souffrance qui est rapidement ou immédiatement expérimentée. Et je dis bien immédiatement, parce que dès qu'on prend connaissance ou contact, c'est-à-dire avec notre, notre être profond, le jeu originel, toutes les illusions disparaissent. Vous n'avez pas nécessairement votre réponse immédiatement, mais l'illusion disparaît. Est-ce que la vérité apparaît immédiatement? Ça peut prendre un moment de présence. Mais l'illusion cesse d'avoir son emprise sur vous. Section 8. L'expérience plutôt que la croyance. Parce qu'on me demande, on me dit, ouais, mais là, tu me demandes de croire à... Croire à... Non. Je ne vous demande pas de croire. Je vais faire ma section publicité. Je ne vous demande pas de croire. Je vais vous lire ce que je vous ai écrit à ce sujet-là et je vais élaborer. L'œuvre ne demande pas de croire. Il invite à vivre une expérience qui transforme naturellement la compréhension que l'on a de soi-même et de la vie. Parce que quand on écoute, on aime bien ressembler aux autres. Et quand on écoute les autres, ben, je m'excuse, c'est l'expérience des autres qu'on fait. C'est pas tellement la nôtre. Alors, il faut prendre le temps de s'écouter. Le livre Love ne nous révèle pas la vérité. Il nous partage les outils pour créer les conditions nous permettant de la découvrir par nous-mêmes. Alors, chacun a sa vérité, et j'insiste, chacun a sa vérité. Chaque expérience est unique. Vous devez réaliser ça parce que chaque perspective est unique. Alors, même une personne qui serait assise à côté de moi n'aurait pas le même angle pour regarder la caméra, par exemple. Alors, vous devez penser que toutes les expériences, toutes les perspectives sont comme ça, sont uniques et ainsi considérer que ce que vous vivez n'est pas nécessairement partagé. Et, Love, c'est pas une découverte qui a besoin d'être défendue. Elle n'a que besoin d'être vécue. Si vous faites ça, si vous vivez l'expérience de la formule, sans revenir à votre mental constamment pour expliquer ça, juste en vous servant de l'observateur pour, si vous voulez, recevoir l'expérience, vous allez avoir la surprise d'avoir bien plus de réponses que vous ne pouvez l'imaginer. Faire l'expérience de Love vous permettra d'apercevoir beaucoup plus de révélations que tout ce que je pourrais vous partager afin de vous convaincre. C'est pas mon but. J'ai pas le goût de travailler si fort que ça. Je vous partage dans le livre Love la formule l'expérience que j'ai vécue en souhaitant que juste l'intérêt va vous donner le goût d'explorer tout ça. Juste l'intérêt à propos de vous. Juste l'intérêt à propos de l'expérience parce qu'on parle des bienfaits, tout ça. Juste le goût de vivre à votre façon, partiellement ou totalement l'expérience,
va vous convaincre de faire l'exercice. Et ensuite de ça, souvent je dis ça aux gens, comme la noirceur n'est pas l'opposé de la lumière, mais simplement son absence, love va faire le travail. Moi, je n'ai pas à travailler autant que ça. Vous faites l'expérience de love et la formule, plus vous allez l'appliquer, plus vous allez avoir de réponses par vous-même, plus vous allez avoir d'éclaircissements et plus vous allez vous dire une chose que tout le monde se dit, c'était si simple. Comment ai-je pu passer à côté? Ben, c'est facile. L'ego, le mental, les mécanismes automatiques sont là pour vous distraire, vous garder dans l'expérience humaine parce que, veut pas, ça reste que love, c'est quand même une expérience spirituelle. Si on prend le temps de prendre conscience de notre respiration, de nos ressentis, de nos sens, à partir du moment où on fait ça, tout ce qu'on fait dans cet état de conscience-là devient une expérience spirituelle. Ensuite, c'est à vous de choisir. Section 9. Pourquoi Love? Pourquoi ai-je choisi Love comme acronyme? Love m'a été inspiré environ aux 2 tiers du livre. J'avais découvert la méditation, etc. Et pour faire une histoire courte, je me disais, euh, j'aimerais ça avoir une combinaison de lettres qui me permettent d'exprimer que quand je deviens lumineux, j'élimine, si vous voulez, les ombres qu'il y a dans mon existence. Et une des croyances que j'ai, c'est que l'amour n'est pas quelque chose que l'on apprend. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste lorsque le bruit du cerveau cesse de masquer notre vraie nature. Euh, Ça, c'est une croyance que j'ai. Je crois qu'au niveau vibratoire, quand on laisse, quand on se défait de tout le bruit que peut provoquer l'ensemble des mécanismes, notre ego, etc., tout ce qui reste, c'est de l'amour. C'est d'ailleurs pour ça que je dis aux gens, arrêtez de chercher l'amour à l'extérieur. Euh, Faites le voyage intérieur, découvrez ce que l'amour est pour vous, et à ce moment-là, vous saurez quoi chercher. Ensuite, si vous voulez faire des compromis, ça reste votre choix. Mais love me semblait approprié étant donné cette croyance-là. Et c'était un mécanisme aussi que j'espère qui va servir aux gens aussi qui utilisent la formule pour dire lumière ouverte, victoire sur l'ego. C'est-à-dire Love, et ainsi euh, permettre de se libérer de l'ego et des mécanismes automatiques venant de notre mental afin de laisser toute la place à notre vraie nature euh, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et la dernière section, la section 10, le mécanisme lui-même. Oui, je sais plus tôt, j'ai parlé qu'on n'avait pas besoin de comprendre le mécanisme et tout ça. Mais les gens reviennent pareil parce que au début, tant qu'on n'a pas commencé, en fait, tant qu'on n'a pas dépassé le chapitre 4, qui est un défi, là. Parce qu'au chapitre 4, votre cerveau sait ce qui s'en vient. Il sait que vous êtes en train de vous libérer. Il va vous mettre toutes sortes de scénarios en tête, du genre, il y a beaucoup de choses dans le livre, vas-tu comprendre, vas-tu avoir oublié des choses? Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, de toute façon, c'est de se rendre à la fin du livre. Et avant la fin, vous allez comprendre parce que vous vous rendez compte que même avant le chapitre où j'explique la formule, vous allez vous rendre compte que vous l'utilisez déjà. Mais il y a un défi avec le livre
c'est celui du fait que je vous demande de ne pas avoir une approche mentale, mais plutôt une approche qui est par l'expérience. Alors, c'est pourquoi je vous ai demandé plutôt de ne pas le lire trop rapidement. Les gens me disent souvent, ça fait 2 fois, 3 fois, je le relis et à chaque fois, j'ai l'impression de lire un nouveau livre parce que je m'aperçois qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas vues. Ben oui, votre perspective change. Alors, vous, vous le voyez différemment. Et parce que, euh, parce que votre perspective change, votre environnement change. Je vous disais que je préfère laisser notre vibration, je préfère laisser love faire le travail à notre place. Si vous changez vibratoirement, ceux qui venaient vous voir pour votre ego vont s'en aller. Vos vrais amis vont rester. Ceux qui étaient là juste pour entretenir votre ego, en fait, entretenir le leur à travers le vôtre, vont s'en aller. Il y a un ménage qui va se faire par lui-même. Et il y a certaines choses qui sont plus faciles à changer que d'autres. Et si vous changez votre perspective, votre environnement va changer. Mais changer l'environnement pour changer votre perspective, ça se fait aussi. Quelqu'un qui déménage dans un autre pays ou qui s'en va vivre, dans mon cas, moi, disons dans le nord du Québec, alors tu es obligé, il y a des changements qui se font à cause du changement d'environnement. Mais ça, on n'a pas tous cette liberté-là euh, de changer son environnement pour changer notre perspective. Mais une chose est importante à propos du livre, à propos de la formule, c'est que je ne peux pas grandir pleinement si je ne participe pas aussi à l'élévation de ce qui m'entoure. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aider les autres à s'élever en leur disant ben, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais faire ça. C'est pas ça, mais vibratoirement, remarquez comment quelqu'un de calme à côté de vous, de confiant, va vous rendre calme et confiant. Alors, vous devez comprendre votre influence. Vous changez votre énergie, votre perspective change, ce que vous dégagez change. Votre peau n'est pas la limite de votre être. Et c'est tellement vrai que, à titre d'exemple, au travail ou lors d'un souper de famille, si vous n'êtes pas là, il y a des gens qui vont remarquer votre absence. Ils vont dire, c'est pas pareil. Tu n'étais pas là. L'environnement, la vibe, euh, c'était pas pareil. Donc, vous comprenez que vibratoirement, vous influencez votre environnement. Et si vous ne choisissez pas votre vibration, alors votre environnement va choisir pour vous. Et là, je ne suis pas sûr. Votre environnement, c'est-à-dire votre cerveau et votre environnement, vont choisir pour vous. Et à ce moment-là, je ne suis pas certain que ça va vous faire plaisir. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que l'existence collabore avec qui je suis. Alors, si mentalement, vous êtes dans un état second, déconnecté de la réalité, inconscient, comme je dis souvent, vous allez dégager une énergie que, autour, l'univers va chercher à vous refléter. Alors, vous allez attirer des gens dans le même état et vous allez vous entretenir un et l'autre. Alors, je pense que c'est préférable de choisir. Alors voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Continuez, s'il vous plaît, de m'envoyer des questions. Euh, Continuez de mettre des j'aime, continuez de partager les vidéos et surtout continuez de rayonner le mode love que j'appelle et de faire l'expérience de l'observateur et d'avoir cette belle influence autour de vous. Pour ceux qui m'ont demandé à propos des consultations, c'est maintenant disponible. J'offre des consultations individuelles. Et dans certains cas, je peux faire des petits groupes de 2 à 3 personnes. Alors,
Vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. Vous pouvez passer par la plateforme abctalk.fr dans l'index ABC et me rejoindre directement là. Sinon, vous pouvez passer par le site internet euh, de lovelaformule.com, lovedeformula.com. Vous pouvez passer par le site internet et dans la section Contact, vous pouvez me rejoindre là directement et le plus rapidement possible, je vais vous répondre. Euh, mais continuez à m'envoyer de vos questions, ça me fait plaisir. Continuez de me partager vos belles expériences. Venez vous inscrire sur la page Facebook de Love, la page d'Instagram et vous abonner aussi à YouTube. Je vais essayer d'être le plus présent possible sur les réseaux. C'est nouveau pour moi, tout ça. Je ne suis pas un gars qui cherche les réflecteurs. Alors, j'aime bien ma petite vie tranquille, privée, mais euh, les circonstances font que c'est mon moyen de vous rejoindre et ça me fait plaisir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à faire l'expérience de votre accent pendant que vous faites l'expérience du mien. Alors, ne vous gênez pas. Merci encore une fois et à la prochaine. Namaste.